Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, dans le vidéo que je t'ai préparé, j'avais envie de t'amener dans ma pratique, donc un petit peu plus en intimité dans ma pratique pour te montrer comment moi je fais quand je fais des tirages personnellement pour moi. Donc, le tarot ou les oracles, que ce soit n'importe quel outil de divination, t'es pas nécessairement obligé d'aller vers un professionnel ou quelqu'un d'autre. Tu peux très bien faire ça par toi-même en te munissant, si ça se dit, tu te munis de quelques decks et je voulais te partager un petit peu moi, ma pratique, comment je fais. Je vais te faire plus un échantillon ce soir parce que habituellement, je mets ça par terre. Donc, je m'installe par terre, puis peut-être je pourrais faire une vidéo si ça t'intéresse, qui est un peu plus élaborée sur vraiment, moi, j'adore faire des très, très gros tirages. Mais ce soir, ça va être uniquement un petit tirage. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer en fait comment je fais ça. Donc, en premier lieu, je choisis des decks, des jeux de cartes qui résonnent avec moi, donc avec l'énergie du moment avec lequel je veux travailler. Donc, mettons, ce soir, je me suis fait un petit setup, puis j'avais envie de plus du cocooning, donc plus du réconfort, donc des textures. Je vais aller chercher des textures de cartes, moi, c'est mes deux. J'en ai un autre ici à l'intérieur qui sont mes textures de cartes vraiment préférées. Et je vais te montrer un des tarots que j'ai ici à l'intérieur, qui est réconfortant, qui fait vraiment du bien. Donc, tout dépendant de l'énergie que j'ai besoin d'avoir, des fois, je vais peut-être avoir besoin d'un tirage qui va être right to the point, qui va être vraiment euh, sans nécessairement être cru, mais qui va être direct, qui va aller vraiment droit au message. Ce soir, j'avais plus envie de quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus réconfortant et d'aller chercher là, des énergies qui vont faire du bien plutôt que d'avoir un message hyper clair. Donc, tout dépendant de la vibe, je vais aller chercher différents jeux. Je vais mélanger aussi les tarots et les oracles pour être capable d'avoir une diversité. J'aime beaucoup travailler de cette façon-là. Et ici, c'est un Lenormand, donc c'est le seul que j'ai, c'est probablement le seul que je vais avoir à vie. C'est mon préféré, je les ai tous magasinés et c'était celui-là avec lequel je voulais travailler. Donc, je vais te présenter les decks. En premier lieu, on va y aller avec peut-être les deux. Je vais peut-être te sortir les deux. Voyons, faudrait pas que je le sorte. J'aurais peut-être dû les sortir d'avance. Donc, celui-là, c'est Whispers of Aloha. Et je vais tout faire détruire mon setup. Et j'aime beaucoup ce jeu pour des tirages de réconfort, des tirages qui font vraiment du bien. Puis à la fin, si j'ai de la place, peut-être que l'autre je vais sortir, mais sinon, on va y aller avec ça. J'avais oublié de l'enlever de ça ici. Celui-là, c'est le tarot, c'est de Llewellyn Tarot. Lui, je l'ai coupé. Coupé et j'ai fait une petite bordure en teinture, en fait, comme des estampes de couleur. C'est mon tarot que j'utilise quand j'ai besoin un message clair, mais avec des gants de velours. On va aller avec celui-là. Et lui, c'est le Terra le Normand. Le Normand, c'est très précis, donc ça nous amène vers tiens, allons avec celle-là. Avec un message très clair, mais j'adore la texture de ce jeu-là. Pour moi, il est très, très, très réconfortant. J'adore regarder les images. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de me payer la traite un petit peu avec un tirage plus zen. Ce que j'aime aussi faire, c'est avoir un côté esthétique qui match ensemble. Donc, ça, plus tard, je ferai des vidéos là-dessus de comment je fais pour mélanger, jumeler mes decks. Mais habituellement, quand j'y vais avec le feeling de ce que je veux ressentir, ben ça fait en fait ça. On se retrouve avec des couleurs similaires, puis ça fait du bien, ça vient apaiser, je te dirais, mon système nerveux. Et ça m'amène dans un autre monde, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est de cette façon-là que je procède habituellement. Puis, ce soir, j'avais envie d'ajouter des petits Lucky Charms euh, que je vais probablement utiliser lors du tirage. Donc, la préparation des cartes se fait de cette façon-là.
Et j'y vais vraiment de façon ultra intuitive. C'est rare que je vais poser des questions quand... Je sais qu'habituellement, il y en a beaucoup qui font ça. Je fais des fois des tirages où je pose vraiment une question particulière, mais j'y vais vraiment de côté intuitif. Puis je dis, OK, je suis ouverte à recevoir un message, puis je veux simplement qu'on m'informe de quelque chose que peut-être j'aurais pas nécessairement vu. Donc, je veux que mes guides ou l'énergie du moment viennent me parler. Puis là, je vais y aller avec le feeling de quelle carte je sens qui veut parler. Tu vois, on a comme un extra qui a sauté ici. Il n'y a pas vraiment de formalité dans tout ça. C'est très rare que je prends le même spread, donc la même disposition des cartes. Et je vais y aller vraiment au feeling, puis à l'intuition. Oh, j'ai oublié celui-là ici. Puis, bon, ça c'était très clair que c'était elle. Parfois, je vais passer juste un peu de temps pour savourer. Ce jeu-là est absolument incroyable. Il est doux. Il est vraiment doux. Donc, je vais passer du temps peut-être juste pour savourer un peu ce moment-là que je m'offre. Puis, ça, il y en a peut-être un deuxième. 3. Wow. Gâté ce soir. Et par la suite, je vais simplement les disposer. Là, je vais essayer pour que ça rentre, là, mais habituellement, je vais simplement les disposer pour filer l'énergie. Of course. J'ai fait un tirage avec ceux-là il y a quelques jours et c'était cette carte-là qui était sortie. Donc, il y a vraiment un message récurrent à ce niveau-là. Donc, je vais les placer pour que toi, tu puisses voir, là. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment... je vais y aller au feeling. Puis des fois, il y a des cartes qui vont... Regarde, comme celle-là, là, j'ai comme l'impression que ces cartes-là veulent être mis ensemble. Donc, je vais faire confiance à mon intuition de quelle façon je vais placer les cartes. Puis, souvent, dans les tirages que je fais par la suite, mais ça vient... on dirait qu'il y a comme des sections avec différents messages. Puis là, ben, je sais pas trop pourquoi cette fois-ci c'est comme ça. Mes tirages ne se ressemblent presque jamais. Là, je vais essayer juste de fitter ça pour que tu puisses bien voir. Donc après ça, j'y vais au feeling, puis je regarde vers où mon attention se dirige. Présentement, mon attention se dirige vraiment au centre. Ça va vraiment vers lui. On dirait que les deux animaux ici, la tortue puis l'albatros, j'imagine, regardent dans cette direction-là. Donc, c'est comme si... Et puis là, on y va avec des couleurs aussi, jaune, vraiment principalement jaune. On va aller regarder ici. Il y a un chemin ici. Donc, peut-être le chemin... OK, tu vois, fait que là, je vais me parler... Habituellement, je parle toujours à haute voix parce que juste de réfléchir dans ma tête, pour moi, ça devient un peu plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais t'amener avec moi dans la façon que je vais tirer. Je vais lire le tirage et... fait que c'est ça. Fait qu'en fait, allons-y, on va diver. Là, ce que je vois ici, c'est ça. Les deux regardent au centre, ça m'amène vers le jaune, puis le chemin à suivre, going forward. Donc, aller vers un nouveau chemin. Parce qu'ici, il y a la fin. Donc, tout de suite, là, ça m'indique un coffin, donc un cercueil. Dans le normand, le cercueil symbolise la fin, donc la terminaison. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, puis il y a un nouveau chemin. Donc, going forward, ça veut dire aller trouver un autre chemin. Donc, il y a quelque chose qui se dessine, puis c'est très ensoleillé. Donc, pour moi, il y a quelque chose de ultra positif qui est en train de se dessiner. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc, on voit comme totalement à l'opposé du tirage. Après ça, ben, je vais juste filer comme à quel endroit est-ce que mon attention s'en va. On dit, c'est temps de se faire un switch off. Switch off, là, tu sais, quand tu t'es rendu dans le temps d'aller dans ton cercueil, c'est parce que c'est pas mal la fin. Hein? C'est comme, t'as un shutdown, il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, il y a comme un shutdown, mais pourtant, ici, il y a encore de l'activité.
Donc, il y a un survol. Donc, de voir tout ça pour pouvoir prendre... Oh, OK. Voilà, c'est là que ça s'en va. Pour pouvoir mieux voir et prendre une autre perspective, donc plus à vol d'oiseau, sur le chemin qui s'en vient, il y a vraiment une nécessité de tune out. Donc, puis on voit la tortue, elle a les yeux fermés. Donc, il y a vraiment une nécessité de profiter, de vraiment prendre un temps de recul, puis catégorique, là. Donc, c'est comme définitif. C'est définitif qu'il y a une nécessité de fermer. Puis, un coffin, un cercueil, c'est fermé de l'extérieur. Donc, on prend vraiment le temps de venir s'isoler. Il y a une notion d'isolation pour être capable de mieux équilibrer. C'est la répartition. Donc, le 6 de Pentacle, c'est la répartition, donc la générosité. Mais il y a une pesée ici. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça vient me dire, ben, il y a quelque chose à recalibrer. Puis c'est juste des pentacles. Waouh, je viens de le voir. OK. Donc, c'est juste des pentacles. J'en ai 4 au centre, puis c'est ça qu'il voulait que je vois. Donc, il y a... Ah, puis là, je commence à avoir des frissons. Donc, je commence à savoir que là, OK, le message qui avait besoin de m'être passé est en train de se préparer. Je vois des pentacles. Donc, les pentacles, c'est tout au niveau matériel. Donc, il y a une nécessité de prendre une pause pour venir... pas nécessairement s'éloigner, mais prendre une nouvelle perspective sur le côté matériel. Prendre une nouvelle perspective sur le côté matériel et où je mets mon attention, mon amour, ma dedication. Donc, tout le côté de où je m'engage. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une recalibration au niveau de mon énergie physique qui est orientée principalement sur le désir de vouloir manifester quelque chose. Puis oui, ben, c'est effectivement ça qui se passe dans ma vie présentement. Donc, l'attention est vraiment portée vers la manifestation physique, presque une obsession. Puis j'allais dire obsession parce qu'il y a le lovers, puis il y a le serpent. Le serpent est vu dans le normand de façon, entre guillemets, négative. Donc, là, je pourrais aller... je sais pas, ils sont où? Je sais pas si elles sont mélangées. Bon, ben, je les vois pas présentement, mais je pourrais aller... Ah, ils sont juste là. Aller juste rechercher le guide et aller voir Snake. Donc, on a les désirs, déception, betrayal, lies, wisdom, attraction. Donc, je peux aller voir dans les guides, est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire? Mais avant d'aller dans les guides, je vais toujours faire un travail d'exploration, puis d'aller voir, OK, c'est quoi mon intuition, puis qu'est-ce que ça me dit en premier? Parce que ça veut pas dire que qu'est-ce qui est écrit dans le guide, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Il y a peut-être des fois des messages qui doivent passer avant. Donc, on parle de désir. Moi, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie, oui. C'est ce que j'ai entendu. C'était vraiment au niveau des désirs. Puis Lily, tu vois, celle-là, je le connais pas. Je l'ai pas vu assez. Donc, on va aller voir le 30. De la paix, wisdom, maturité, knowledge, tranquillité. OK, bon. Présentement, dans ma vie, c'est ça. Il y a vraiment un très, 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 très grand désir de paix et de tranquillité. Donc, ça, je le sais que c'est vers là que mon tirage s'en va. Donc, dans le désir de la paix et de la tranquillité, j'ai besoin, donc les deux regardent d'ici tout ce qui se passe là. Donc, pour amener mon attention, il y a un pont. Donc, je vois le pont ici. Puis je vois, c'est fou parce qu'elle se retire. On dirait que, je sais pas si c'est des roches ou sa maison. Mettons que c'était sa maison. Sa maison est à l'extérieur, elle s'est retirée un peu plus loin pour aller faire le travail qu'elle a à faire.
Il y a un cheval ici, donc il y a cette notion-là de partir plus loin. Puis oui, ben c'est vraiment ça que je vis actuellement, qui est le désir de partir plus loin, de partir dans un endroit plus calme pour pouvoir effectuer un, un travail plus profondément que simplement qu'en surface. Donc, il y a un chemin qui s'en va là. Donc, pour y arriver, à matérialiser ce désir-là de tranquillité, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc là, je vois que je pourrais continuer dans ces cartes-là, mais je sens qu'il y a d'autres cartes que j'aurais besoin d'avoir. Donc, je vais filer vers quel jeu. Donc, je vais aller vers le tarot. Principalement, souvent, quand on pose des questions, c'est vraiment plus le tarot. Donc, je vais aller sortir. Je vais voir lesquelles. Il y a comme des... Il y en a certaines qui, comment je pourrais dire, des light up. Donc, il y a comme une lumière autour d'elles ou une énergie, une attraction. Donc, je vais aller choisir ces cartes-là. Donc, de quelle façon est-ce que je pourrais atteindre ça? Donc, la matérialisation du désir, donc du nouveau chemin, de la paix, de la tranquillité. Donc, je vais aller voir ici. Puis là, on se retrouve avec le 2. C'est cela tout de suite qui est venu me chercher. Donc, le 2 d'épée. Ce que le 2 d'épée symbolise, c'est le côté d'avoir un peu de la difficulté à voir clairement le chemin à prendre et on hésite entre deux. Puis présentement, ben, l'hésitation que moi je vis personnellement, c'est de savoir, bon, est-ce que je reste dans l'endroit où je suis puis je fais juste vivre avec ou est-ce que je pars, je pars avec toutes mes choses puis on s'en va dans une autre direction. Donc, je suis face à ce challenge-là. Donc, ce que je demande aux cartes, c'est qu'est-ce que je pourrais avoir comme information pour adoucir ce chemin-là et pouvoir peut-être ultimement trouver le chemin à prendre. Il va être dans quelle direction? Puis cette carte-là, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort lorsque je fais ce tirage avec ces cartes. C'est la tempérance. Donc, peut-être ce que j'entends, en fait, puis ça vient avec la pratique, mais ce que j'entends avec la tempérance, c'est sans nécessairement vouloir tout quitter d'un coup et vouloir trancher. Donc, il y a ce désir comme une fougue de partir comme... Il y a une fougue, il y a un désir de partir tout de suite. Et ce que ça demande, c'est de juste prendre mon temps. Il y a cette notion-là de... Quand on est dans l'eau, là, nos mouvements sont beaucoup plus fluides, organiques, naturels. On est plus dans le lâcher-prise. Notre corps physique est pas aussi pesant que lorsqu'on n'est pas dans l'eau. Donc, c'est comme le message que j'entends, c'est d'y aller, encore là avec le time to bask, dans l'eau ici. Puis c'est drôle qu'elle apparaît tout de suite connectée. Tu sais, il y a vraiment quelque chose avec les énergies, là. Puis quand on commence à jouer avec les cartes, on commence à vraiment le toucher, le pressentir. Il y a cette notion-là d'être dans l'eau. Puis la tortue est dans l'eau comme elle, la tempérance, est dans l'eau également. Habituellement, la tempérance n'est pas dans l'eau, là. Donc, il y a cette notion d'apesanteur. Que le temps s'est arrêté, puis qu'on fait simplement rien faire, qu'on laisse le courant nous porter, qu'on se laisse transporter. Donc, pour moi, la réponse à ce que je cherche, en fait, j'avais pas nécessairement de question au départ, je voulais simplement voir c'était quoi l'énergie, mais je vois tout de suite qu'est-ce qui est ressorti, puis évidemment, ben, c'est un des gros challenges, ce qui occupe mon esprit présentement, c'est littéralement ça. Et ce que je vois, c'est ces deux cartes qui viennent s'allumer avec celle-là. Donc, il y a cette notion d'apesanteur et de rester dans le côté fluide de la vie, si on veut, sans nécessairement forcer puis vouloir... Cette énergie-là m'attire pas présentement. Donc, peut-être dans un autre tirage, ça va être ça la réponse, mais présentement, pour moi, de vouloir forcer... On dirait, c'est comme si cette carte-là m'amène à forcer puis à précipiter les événements. C'est le terme que je cherchais. Donc, au lieu de précipiter les événements,
On me demande tout simplement de rester still, donc de rester d'aller en profondeur. Donc, il y a cette notion-là de... elle est comme dans l'eau, donc d'aller en profondeur. Pas nécessairement juste en surface, puis de précipiter un événement. Donc, quand je regarde ces images-là, j'entends comme une histoire, je vois une histoire se défiler, puis on demande de ne pas regarder la surface, mais d'aller en profondeur, où c'est calme, où on entend notre intuition, on est capable de déceler des petits mouvements dans l'eau, dans le courant, dans la température de l'eau. Donc, vraiment d'aller à l'intérieur. Puis la deuxième carte qui vient vraiment s'allumer, c'est celle-ci, là. Donc, de simplement continuer le web. Il y a il y a une petite toile d'araignée dans le vent. Donc, de continuer à tisser ce que je suis en train de faire. Donc, sans nécessairement tout arrêter, tout pacter puis partir. Ça demande de rééquilibrer les énergies et d'y aller davantage avec tempérance, avec équilibre, de tempérer mes ardeurs et de revenir davantage à un équilibre, puis me concentrer sur ce que je fais présentement. Puis là, ben, j'essaie de voir est-ce qu'il y a d'autres messages, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont d'autres choses à dire. Puis là, je scanne. Donc, je vais regarder chacune des cartes, je vais les regarder ensemble. Mais présentement, non, ça semble complet. Donc, c'est comme si la conversation, la conversation est terminée, puis tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, ben, c'est remercier les cartes, puis si j'ai des notes à prendre, je peux faire du journaling à ce point-là. Regarder, OK, est-ce que je veux me souvenir de ce tirage-là? Parfois, il y a des tirages que je veux absolument me souvenir, donc je vais dessiner peut-être la configuration, puis des petits éléments de chacune des cartes. Puis je vais aller noter qu'est-ce qui en est ressorti pour me souvenir. J'avais oublié, mais on pourrait peut-être faire tout simplement la clé, puis il y avait une rose. Ça, c'est un nouveau truc que j'essaie avec les cartes, d'y aller avec ça. La clé. Tu sais, on parlait de désir. On parlait de désir, des souhaits, la paix. Ah, OK, je viens d'entendre. Donc, je prends parfois le temps de simplement arrêter mon dialogue intérieur, puis j'essaie d'écouter c'est quoi le message. Puis ce qu'on me dit ici, ben c'est une fleur, elle va faner. Euh, Partir peut être une solution temporaire très intéressante, très séduisante, mais que ultimement, ta tranquillité, puis donc la clé du message, donc ta tranquillité, elle est à l'intérieur de toi. Elle est dans le stillness, dans les moments où tu es vraiment calme à l'intérieur de toi. Donc, peut-être que tu cherches la tranquillité au mauvais endroit. Hein. Donc, ça serait, ça serait comme le message clé que j'irais chercher avec ça. Donc, peut-être que de partir vers un endroit plus calme ne sera peut-être pas la solution. La solution, c'est peut-être de revenir vers l'intérieur et d'aller puiser à l'intérieur pour trouver ton calme. Et peut-être qu'à ce moment-là, le nouveau chemin va automatiquement se présenter parce que tu vas être calme à l'intérieur, puis c'est ça que tu vas attirer. Donc, la vie va t'apporter une manifestation physique de ton état d'intérieur. Wow! Intéressant. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais les tirages, mes tirages personnels, puis que j'utilise les cartes pour m'aider dans mon cheminement. Puis, ça évolue, ça change. Présentement, c'est comme ça que je fais ma pratique. Et les tirages n'ont jamais de l'air de la même chose, mais le procédé est souvent semblable avec ça. Puis, j'y vais
je me laisse guider par les cartes. Elles savent vraiment c'est où qu'elles m'amènent. Puis, donc, si tu as envie d'essayer, ben, hésite pas, tu me donneras des nouvelles de comment ça se passe. Puis si tu as des questions, hésite pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre, puis peut-être faire d'autres types de vidéos de ce genre-là. Mais j'avais envie de te partager ma pratique aujourd'hui pour le tirage que j'avais envie de faire. Sur ce, ben, c'est tout pour moi, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!